Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. La visite officielle au Vietnam du Premier ministre hongrois Viktor Orbán a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Le delta du Mekong, Renier Ari du Vietnam, doit transformer les défis en opportunités pour le développement durable et la prospérité de la région. Au rythme de la vie moderne, les jouets traditionnels ont perdu de leur aura. Objet de fascination pour les enfants et preuve du savoir-faire des artisans vietnamiens, la fête de la mi-automne vient leur redonner vie. Un reportage signé VNews. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a effectué du 24 au 26 septembre une visite officielle au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuân Phúc. Après la cérémonie d'accueil au palais présidentiel, les premiers ministres Nguyen Xuân Phúc et Viktor Orbán ont eu un entretien lors duquel les deux dirigeants ont discuté des mesures concrètes afin de promouvoir la coopération bilatérale et de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont convenu de valoriser le mécanisme du comité mixte sur la coopération économique, d'intensifier la promotion du commerce et de l'investissement, de créer des conditions favorables aux entreprises des deux pays pour se renseigner sur le marché de chacun, notamment dans les domaines d'excellence de la Hongrie, dont la protection de l'environnement, la pharmacie, l'élevage, l'agroalimentaire et les énergies renouvelables. Les deux dirigeants ont également approuvé des mesures afin d'intensifier la coopération bilatérale dans l'éducation et la formation, la culture et le tourisme, le travail, la santé, l'agriculture, les ressources naturelles et l'environnement, la sécurité et la défense. Après leur entretien, les deux chefs de gouvernement ont présidé une conférence de presse, publié une déclaration commune et assisté à la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a été également reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, le président Chai Dai-quang et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Nhan. Il a aussi assisté au forum d'entreprise Vietnam-Hongrie. La conférence sur le développement durable et adapté au changement climatique du delta du Mekong a eu lieu les 26 et 27 septembre dans la ville de Cần Thơ, sous l'égide du Premier ministre Nguyen Xuân Phúc. Le Premier ministre Nguyen Xuân Phúc a demandé au delta du Mekong, Renier Ari du Vietnam, de travailler pour une agriculture intelligente et durable à haute valeur ajoutée par la transformation des défis en opportunités. Il faut faire du delta du Mekong un lieu d'innovation, d'une agriculture multifonctionnelle avec une forte application des sciences et technologies modernes, adaptée à un environnement à forte salinité et à l'absence d'eau douce. Le chef du gouvernement a recommandé de développer l'économie agricole en prêtant attention à l'agriculture bio, appliquant les hautes technologies à l'industrie de transformation et aux industries auxiliaires, et de sélectionner des modèles de développement adaptés aux conditions naturelles. Le chef du gouvernement a suggéré de créer un fonds de développement pour le delta provenant de diverses sources, ajoutant que d'ici 2020, la région doit décaisser au moins $1 milliard et créer des mécanismes de coopération avec les pays et les organisations internationales, en particulier les grands deltas du monde, pour obtenir des expériences et des soutiens techniques dans l'adaptation au changement climatique. Le Premier ministre a conclu que l'amélioration des moyens de subsistance des habitants est la tâche fondamentale du delta du Mekong dans le contexte du dérèglement du climat. Auparavant, le Premier ministre Nguyen Xuân Phúc a survolé en hélicoptère les zones touchées par les changements climatiques dans la région. La région du delta du Mekong contribue à près de 18% du PIB national avec 90% de l'exportation de riz et environ 60% des exportations de produits aquatiques. C'est ici également que proviennent 70% des fruits produits à l'échelle nationale. L'usine Hanwha Aero Engine, première au Vietnam spécialisée dans la fabrication des équipements de moteurs d'avion au Vietnam, vient d'être mise en chantier à Hanoï.
D'un investissement total de 200 millions de dollars, cette usine sera implantée sur près de 77 000 mètres carrés dans le technopole de Hua-Lak. Selon les prévisions, la première phase du projet sera achevée en avril 2018 et la mise en service est prévue en 2022. Cette usine créera environ 1000 emplois locaux. Les machines d'usinage modernes et les appareils de test de précision au service de la production des équipements de moteurs d'avion occupent la majeure partie des dépenses d'investissement. Le 26 septembre, la Banque asiatique de développement BAD a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie vietnamienne avec 6,3% en 2017 et 6,5% en 2018. Cette prévision est inférieure de 0,2% aux estimations réalisées par cette institution en juillet. Un recul qui s'explique par la chute des secteurs de construction et de l'exploitation minière. Selon la BAD, le produit intérieur brut du Vietnam a enregistré une croissance de 5,7% au premier semestre. La croissance du PIB du Vietnam entre janvier et juin est plus faible que prévu. Mais elle devrait augmenter au deuxième semestre, malgré la chute du secteur de l'exploitation minière. Cependant, la BDA a apprécié les efforts du Vietnam dans sa volonté de retrouver l'équilibre budgétaire. En outre, l'augmentation du flux de capitaux étrangers sera un moteur pour la croissance durable du Vietnam. L'objectif de réduction du déficit budgétaire à 3,5% du PIB en 2017 et à 4% en 2018 du gouvernement est faisable. Le Vietnam a fait des efforts dans le contrôle des dépenses. La BAD a apprécié la résolution récente de l'Assemblée nationale sur la prise des mesures facilitant le traitement des créances douteuses. Le gouvernement vietnamien resserre aussi la gestion en faveur du système bancaire. Selon le dernier rapport de la compétitivité mondiale 2017-2018 du Forum économique mondial, publié le 27 septembre, le Vietnam se classe 55e sur 137 pays. Le rapport souligne les améliorations visibles dans la disponibilité des technologies et l'efficacité de son marché du travail. En outre, le commerce est un autre facteur important qui aide le Vietnam à avancer. Le rapport du Forum économique mondial estime que le retrait des États-Unis de l'accord de partenariat transpacifique pourrait faire perdre des opportunités commerciales au Vietnam, mais que la croissance de son économie resterait stable grâce aux fortes exportations. L'étude du Forum économique mondial, réalisée auprès de 14 000 chefs d'entreprise dans 137 pays, donne un classement mondial des pays les plus compétitifs sur la base de 12 piliers considérés comme des indicateurs de la compétitivité. Situé à près de 3000 mètres d'altitude, Lung Cung est l'antenne la plus modeste de l'école primaire Vue A Dinh dans le district de Mù Cang Chải, province septentrionale de Yên Bai. Il faut parfois compter, en cas de mauvais temps, 6 heures de marche pour s'y rendre. Pour les enseignants qui y travaillent, peu importe, l'essentiel étant que les enfants du cru puissent aller à l'école et entrevoir un avenir meilleur. Des chemins rocailleux et accidentés, souvent boueux, tracés à flanc de montagne, avec le précipice qui guette au moindre faux pas. Bienvenue dans la commune de Nam Co, hameau de Lung Cung, à près de 3000 mètres d'altitude où une petite école a élu domicile. Pour y aller, vous l'avez compris, le trajet est périlleux, mais cela ne suffit pas à freiner l'enthousiasme des enseignants. Nong Thi Duong travaille à l'école Vue A Dinh depuis 2 ans. Chaque lundi, elle regagne l'établissement la boule au ventre, même si elle connaît bien la route qui mène de la vallée au sommet. L'école est à 5 km de chez moi. J'essaie de rendre visite à ma famille 1 fois par semaine. S'il pleut, il faut marcher 6 heures pour aller à l'école. En moto, nous devons conduire les uns derrière les autres pour se porter assistance en cas de problème ou d'accident, en particulier dans les zones rocheuses. Il faut être inconscient pour y aller seul. La montée n'est que le point de départ des nombreuses difficultés que les enseignants doivent surmonter pour aider les élèves locaux à aller à l'école. Entouré de forêts et de montagnes, Lung Cung est l'un des villages les plus pauvres de la province de Yên Bai. Ici, il n'y a ni électricité, ni eau du robinet, ni signal de télécommunication, ni poste de santé. Les lampes téléphoniques et les bougies sont la seule source d'éclairage. Cela permet néanmoins aux enseignants de préparer leurs leçons.
Des conditions de travail difficiles et éprouvantes qui ne les effraient pas, même si, parfois, ils aimeraient passer plus de temps dans la vallée avec les leurs. Nous pouvons surmonter le manque de matériel, mais l'éloignement de la famille et le fait que nous ne puissions pas téléphoner à nos proches en raison de l'isolement complet du village est difficile à vivre. Les enseignants sont incroyables. Les habitants locaux leur sont d'ailleurs très reconnaissants. Nous demandons souvent aux locaux de les soutenir et de les aider afin qu'ils restent bien concentrés sur leur travail. Ces enseignants méritent en effet le plus grand respect, eux qui affrontent des conditions extrêmes auxquelles il est difficile de s'habituer, pour ne pas dire impossible, lorsque l'on n'est pas né ici. Mais pour eux, l'essentiel est ailleurs, animés par la farouche volonté de donner la possibilité à leurs élèves d'avoir un avenir meilleur et de mettre un terme à la grande pauvreté qui règne dans ce village. Le 15e jour du 8e mois nous amène à la fête de la mi-automne, au moment où la lune verse à flot sa clarté bénéfique sur la terre. Venez retrouver votre âme d'enfant au milieu de ces jeux et jouets traditionnels. Des personnages, des cochons, des lapins, des singes, des chats, tout le bestiaire traditionnel s'est donné rendez-vous dans cet atelier. Dans le vieux quartier de Hanoï, seule la famille de Nguyễn Văn Hòa fabrique encore ses masques en papier contrecollé. Durant plus de 3 décennies, il est arrivé plusieurs fois que ces masques soient devenus invendables, faisant rise mine face à la concurrence des jouets étrangers. Mais à aucun moment, l'artisan n'a pensé à rendre les armes. Ces jouets présentent toute sécurité. Pour l'amour du métier, je travaillerai aussi longtemps que ma santé le permettra. À Hanoï, à chaque mi-automne, des artisans comme lui s'appliquent à fabriquer des jouets traditionnels pour la plus grande joie des enfants. À chaque mi-automne, je me mêle aux enfants pour retrouver le temps de l'innocence. J'espère que les enfants sauront reconnaître la valeur des jouets traditionnels vietnamiens. C'est tout un pan de notre culture. Chaque jeu folklorique a sa propre fonction éducative. C'est pourquoi il favorise la persévérance, la patience, le sens de l'esthétique et la créativité de l'enfant. Dans ce monde multicolore des jouets étrangers, les jouets traditionnels ont encore toute leur place. Lampion, lanterne étoilée, docteur en papier, ces jouets traditionnels qui ont fait la joie de leurs parents et leurs grands-parents autrefois continuent aujourd'hui de les fasciner. J'ai de la peine à trouver une boutique de jouets bricolés. Je voudrais que mes enfants puissent célébrer une fête de la mi-automne comme celle de mon enfance, qu'ils puissent défiler en portant des lanternes étoilées, des masques, en frappant sur les tambourins, se régaler au réveillon sucré pour les enfants et non pas jouer avec des jouets importés aux couleurs si âpres. Signe des temps, le goût des clients a changé, mais les jouets traditionnels restent indispensables à l'occasion des fêtes populaires. Les parents continuent d'en acheter pour leurs enfants. Ces jouets permettant de faire renaître les valeurs culturelles traditionnelles chez les enfants, mais aussi d'éveiller la fibre patriotique qui sommeille en eux et ce faisant de préserver tout un pan de notre patrimoine immatériel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.